Bientôt 2 ans que notre pays et le monde entier subit la pandémie. Les États riches, pensant peut-être que le virus s'arrête aux frontières, s'accaparent une grande majorité des vaccins. Ils laissent de nombreuses populations plus précaires sans y avoir accès, favorisant de fait le développement régulier de nouveaux variants. Une démarche qui prouve une nouvelle fois la priorité des intérêts individuels et financiers face aux intérêts sanitaires et collectifs. En France, la crise a permis de montrer au grand jour la destruction programmée de l'hôpital public. Avec plus de 100 000 lits supprimés en 20 ans et une moyenne de 4 000 lits supprimés entre 2017 et 2019, nous aurions pu croire que le « quoi qu'il en coûte » de Macron, début 2020, mène au jour d'après. Mais la casse s'est poursuivie. 5 700 lits supprimés en 2020 en pleine crise sanitaire. La responsabilité de ce gouvernement est clairement engagée. Pourtant, devant les nombreuses injonctions contradictoires du gouvernement, c'est bien sur les hospitaliers qu'il a fallu compter pour maintenir et garantir la prise en charge de la population. Quelle réponse de l'État? Le Ségur. Une illusion et des miettes destinées à étouffer les braises du mécontentement des agents. Pire, une division assumée du fait de l'exclusion voulue de certains professionnels, techniques, administratifs, etc. Au chic comme ailleurs, il n'y a pas que des blouses blanches. Il y a d'autres professionnels, tels que les agents des services techniques, des administratifs, des agents des GIP, qui assurent son bon fonctionnement. Ces derniers sont-ils invisibles aux yeux des signataires de ce Ségur? L'hôpital ne saurait assumer ses missions sans la chaîne complète de l'hôpital permettant la prise en soin de la population. Aujourd'hui, de nombreux collègues subissent des conditions de travail insoutenables, dues à la charge de travail et de plus en plus à la charge mentale. Les services fonctionnent régulièrement dans un mode dit dégradé, dont les effectifs se retrouvent au-dessous des services dits minimum. Vacances coupées, arrêts non remplacés, rappels sur repos, réorganisation non discutée, cadence infernale imposée et pour ne rien arranger, une communication inadaptée, voire inexistante de la direction. Les équipes sont épuisées et la sécurité des agents et des patients est remise en question. À cela s'ajoute le manque de médecins qui désorganise les services comme le SMUR et les urgences, supprimant régulièrement des offres de soins auprès de la population de Cornouailles, majorant de fait les risques. L'annulation de plus en plus récurrente de certains actes chirurgicaux, pour certains relevant de pathologies graves, par manque de tests PCR réalisés dans les temps. La logique de faire plus avec moins est toujours de mise et ne fait que s'accentuer. Sans même parler de la problématique des recrutements et de l'attractivité de l'hôpital, de nombreux professionnels envisagent comme seule solution de quitter l'établissement, ne pouvant plus supporter ce sentiment de mal-être au travail, de prise en soin qui ne satisfait plus. Une décision compréhensible mais dramatique pour l'hôpital et les patients qui voient partir de réelles compétences et de vraies valeurs du service public de santé. Il est grand temps aujourd'hui d'aspirer à de meilleurs jours pour nous et notre hôpital public. La CGT portera vos revendications afin d'obtenir des conditions de travail décentes, un respect de l'équilibre de nos vies personnelles et professionnelles, ainsi qu'une prise en soin digne de qualité et à la hauteur d'un hôpital du XXIe siècle. La CGT au niveau départemental était mobilisée sur Brest ce matin pour porter ces mêmes revendications. Au CHIC, nous avons fait le choix de faire cette action sur le site de l'AENEC au vu de l'actualité locale et des difficultés rencontrées avec notre direction qui se sont exprimées lors de l'envahissement du CTE en décembre dernier.